Vous allez faire quoi les parents maintenant alors? On va pleurer. On va attendre les SMS. Bon, c'était une semaine tranquille quand même maintenant pour vous. Il aurait fallu embarquer la gamine avec. Mais le petit, nous on a le La prochaine fois. Hein? Bon alors, dernier bisou au chien-chien. Hein Maxime? Alors le chien-chien, un petit commentaire? Un petit commentaire? Non. Bon bah allez, vous êtes content de partir au moins? Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Plus t'attends, plus ça va être terrible pour toi. Dépêche-toi. Avec Tony, il y a un truc qui est important, c'est que c'est à son rythme. Encore. Et ben voilà. Voilà les filles. Ça c'est, attention, hein, c'est parti. Au matin. Allez, on y va. What a girl, what a girl. I saw you again a year ago in my little town. And your body, your pretty body, shining through my whiskey glass and my head spinning around. You dance and tell, nothing to lose. Body is stiff with fear, then shouting out loud. What's scared? But such drinks are not for the weak. What a boy, what a boy. I am on my search and I'm ready for something new. Shake my body, shake my body. To show me the right time for rock and roll. Where's the answer? Where's the feeling? What is the right way to complete my life? Where's the answer? Where's the feeling? What is the right way? Oh Jesus Christ. Where's the answer? Where's the feeling? What is the right way to complete my life? Where's the answer? Where's the feeling? What is the right way? Oh Jesus Christ. Where's the answer? Where's the feeling? What is the right way to complete my life? Where's the answer? Where's the feeling? What is the right way? Oh Jesus Christ. Eh ben, deuxième journée. On va à Saulieu, Carrier-les-Tombes. Yo, pass me the L. Il ne pleut pas. Elle est bonne la pâte d'amande? Bah bonjour monsieur, alors on est à Carré-les-Tombes, qu'est-ce qu'il y a à dire de spécial sur Carré-les-Tombes? Eh ben, je dis qu'au charcutier, il y a beaucoup plus de monde qu'à la messe. D'accord, déjà, premièrement. Ouais. Et puis sur les tombes qu'il y a autour de l'église là, c'est quoi votre version? C'est les tailleurs de pierre quand taillaient là. Ouais, Alors comme il n'y avait plus de morts, les tombes n'ont pas pu être remplies. d'accord, vous avez pas assez de morts à Carré-les-Tombes? Bah, il n'y avait pas assez de morts, non. Trop bonne santé. Ouais, les gens grâce au- vivaient bien. D'accord. Pour l'église Saint-Georges, ici on a des sarcophages, il y en a à peu près une centaine autour de l'église. Donc c'est des éléments, il y a aussi bien le couvercle que le socle. Donc c'est des sarcophages qui ont été faits au 7e, entre le 7e et le 10e siècle. On pense qu'il y en a eu de plus de 1000 à peu près, ou plus, qui ont été faits. C'est des sarcophages qui sont en calcaire. Donc c'est assez étrange parce que ici nous sommes dans une région avec de la pierre plutôt granite.
Donc on s'est rendu compte que ces pierres avaient été trouvées à peu près à 25 km autour de ce bourg. Voilà. Now make that motherfucker hammer time. Là on est à Saulieu, voilà. On va passer à un premier lac. Tac. Le lac de Chambou. Non, Chambou, ça va bien. Voilà. Après on passera à Fétigny, à Lignan-Morvan, donc il y a quand même quelques kilomètres. Et enfin, attention, lac de Séton. D'accord. Et après, il resterait plus grand chose. Moi, l'objectif, ça serait qu'on essaie d'aller le plus rapidement possible au lac de Séton, comme ça on mange à midi au lac de Séton, on se baigne un petit coup. Et puis après, voilà, et l'après-midi, il nous reste plus grand chose. Vous sentez comment là? Motivé. Un peu fatigué, mais ça va. Merci. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I trade myself for a wish, dragons and doubts for a kiss. Alors bon, ben on est en direct. Alors Emeline, c'est pas dangereux mais quand même. Qu'est-ce que tu t'es fait mal? Regarde ta maman et dis-lui je suis vivante maman. This is crazy, but here's my number. So call me baby, it's hard to look right at you baby. So here's my number, so call me baby. Hey, I just met you. This is crazy, but here's my number. So call me baby. And all the other boys try to chase me, but here's my number. So call me baby. Donc chez les oiseaux, le mâle est toujours avec des couleurs splendides. Il est toujours le plus beau, le plus plein de couleurs, des plumes colorées. Et la femelle, elle n'a pas de couleur, pratiquement très terne, très pâle. Pouvoir protéger ses œufs pour qu'on la voit pas. Voilà. En fait, c'est fait pour que quand elle couve ses œufs, eh ben, elle n'attire pas le prédateur. Par contre, le mâle, il peut attirer le prédateur au loin. Voilà. Donc c'est pas... Voilà. Et puis c'est l'inverse de chez les hommes, on dit. Que chez les hommes, c'est les femmes qui sont super belles. Baby, it's hard to look right at you, baby, but here's my number. So call me baby. Hey, J'ai fait la moitié. Ça va, j'ai fait la moitié. this is crazy, but here's my number. So call me baby. And all the Alors c'est quoi ce fromage là? Un fromage qui pue plus, mais il pue. La tome du Morvan. Sérieux, il est trop Tome des grave. moines de l'abbaye qu'on a traversée. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you went my way. I'm begging, borrowing, still half inside it's real. I didn't know I would feel, but now you're on my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. This is crazy, but here's my number, so call me baby. Vous faites quoi alors exactement comme au plat là? Je fais revenir les oignons avant de mettre mes poivrons. D'accord. Je vais les revenir comme ça. C'est un doigté magique. Hein. C'est expérimental. Hein. Voyez. Qu'en dites-vous, mon cher associé? Je dirais que parfait.
Ouais, les 8. C'est trop bon. M'éblouit, Tony, par sa force pure. Salut Midi, ça va? Tôt le matin comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Tôt, ça va, il est pas trop tôt là. Non, il est plus trop tôt. Bon, on est pratiquement prêt, hein, bientôt le départ. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Michel Barbotte, Maison Barbotte depuis 5 générations, depuis 1880. Quel est votre métier? Moi je suis caviste, marchand de vin, œnologue, brasseur. Hein, et donc l'origine de la maison, en 1880 le phylloxéra, et donc la famille, mes ancêtres ont fait venir importer du vin de Hongrie, d'Espagne, d'Algérie pour la consommation locale, car à l'époque le vin était une boisson saine qui n'apportait pas de maladies comparé à l'eau qui était impropre en général à la consommation. Pourquoi une cave ici dans le Morvan au milieu des sapins? Pour la distribution de vin, il faut savoir qu'il y avait dans chaque commune 3-4 caves, parce que la population était quand même par rapport à aujourd'hui, 4 fois plus importante. Hein, donc ça demandait une consommation énorme de vin. Quelles sont les principales étapes de la fabrication d'un tonneau? Ah ben donc, suite pour la commercialisation du vin, donc le vin arrivait en demi-muit, hein, 600 litres de toutes les régions étaient assemblés ici pour faire un vin homogène toute l'année. Et après, pour la distribution dans les cafés, dans les fermes, on utilisait des feuillettes, donc une feuillette c'est 120 litres pour la distribution, donc cette tonnellerie-là s'abîme, se pique, se moisit, donc il fallait des personnes pour entretenir la futaille, donc d'où la tonnellerie avec des personnes qui travaillent là pour réparer les fûts, construire des fûts aussi, et voilà, toutes ces choses-là d'entretien, ces deux activités-là, et non pour la fabrication de fûts neufs, pour la commercialisation de fûts neufs. Merci de vos explications et on vous souhaite une bonne continuation. Ben merci aussi à vous d'être passé à la cave, et puis bonne traversée, n'hésitez pas à vous arrêter à la cave pour voir, en vélo c'est pas facile d'emmener quelques bouteilles, mais au moins de déguster, de reprendre un petit peu de réconfort pour continuer la suite. Oui, alors là les jeunes, vous avez remarqué qu'on a vu plein de plantations depuis qu'on est passé à Saulieu et tout ça, plein de plantations de sapins. Hein, et ben voilà, Saulieu est connu pour ses sapins de Noël. Oui, l'eau est à moins 12. Lesbi. Bon, vous pouvez aller dans l'eau, partout. Un passage qui est très délicat. Papa, il bouge plus. Là, je peux le couper ou je l'ai plus? On en est où là? Lilian? Saulieu ou Roux. On l'a trouvé. Ça s'écrit comment? Comme ça. Comme j'ai dit. Petite partie de ballon pour les garçons. Un petit moment de détente. Comme quoi ils ont pas si mal aux jambes que ça, hein. On aurait peut-être pu faire un peu plus de dénivelé aujourd'hui, je crois. You're always nagging about the clothes I wear, and I don't brush my teeth the way I comb my hair. I do your laundry, girl, then I cook your meals, I paint your nails, and then I'd even reel. I'm changed. The way you talk about me when I'm not around, telling lies and kick me when I'm down. All your gossip made me
Mais que se passe-t-il? Ah, Quentin s'est fait piquer. Quentin, ça va? Oui. Là, il y a du cul de canard, du chevreuil, il y a toute espèce de la plume de canne, ça c'est de la plume de canard, et on les fabrique nous-mêmes. Chef cuisine. Ouais, c'est un nom. Petit déjeuner. Voilà. Alors j'ai tout appris de comment il s'appelle à Saulieu là. Voilà, l'oiseau. Alors bien remuer la casserole. Regardez ce fumet là. Mon ami, ça celui-là. Je t'aime, Jackie. Je t'aime. Vous voulez des raviolis au matin là? C'est bon ça? Ouais. Ouais. Bonjour, donc je suis Émilie Dubruck et je suis archéologue. Nous sommes ici donc au Mont-Beuvray, près de Bibracte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors le Mont-Beuvray, c'est une montagne qui paye pas de mine actuellement, mais qui en fait était une ville gauloise, donc à l'époque bien connue de Jules César. Elle est très célèbre parce que Vercingétorix, qui voulut fédérer les Gaulois contre Jules César, est venu haranguer justement les peuples gaulois pour pouvoir lutter contre l'envahisseur romain. Donc c'est une ville qui est très connue. Et puis depuis à peu près 20 ans, il y a des archéologues qui sont venus justement pour relancer les fouilles. Parce que jusqu'à présent, on ne connaissait pas bien l'endroit de cette ville gauloise. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que des archéologues, un peu comme moi, viennent pour faire des fouilles archéologiques sur le site. Donc on a pu s'apercevoir qu'il y avait des arbres qui étaient couchés horizontalement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils sont comme ça, ces arbres? Alors en fait, les Morvandiaux appellent ça des queules. Et en fait, ce sont des haies naturelles qui ont été faites plutôt au 19e siècle. Et donc, on obligeait l'arbre à pousser de manière horizontale pour faire justement des haies naturelles, pour parquer les animaux, par exemple, pour faire les limites de terrain. Et puis, au bout d'un moment, ces arbres ont été laissés tranquilles, donc ils ont repris de la verticalité. Donc, ça fait des arbres tout tordus qui sont très jolis, agréables pour les enfants, pour monter dedans. Donc c'est une des caractéristiques aussi du Morvan, c'est Queules. Est-ce qu'on peut aller visiter le site? Alors je vous invite à aller à Bibracte justement, parce que c'est une jolie montagne où on peut faire de très jolies balades, et en même temps vous aurez l'occasion de voir des archéologues en action, parce qu'il y a plusieurs équipes de fouilles qui viennent de toute l'Europe d'ailleurs, hein, c'est un chantier européen, donc il y a des Suisses, et il y a également une équipe de jeunes qui ont entre 14 et 17 ans et qui apprennent à faire des fouilles, ils font de véritables fouilles, et qui apprennent à faire des fouilles pour être peut-être archéologues plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Émilie.
running right on my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, big balls of fire. I like that love cause I tell you it's funny. C'est très bien cette grande traversée du Morvan. I change my mind, love's fine. Goodness gracious, big balls of fire. Kiss me baby. Ooh, feels good. Hug me baby. Yeah, girl, let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I wanna tell this world that you're mine. I check my nails and I draw my thumbs. I real never, but I sure is fun. Come on, baby, drive me. Petit commentaire, mademoiselle. On déborde des yeux là. Puis des narines aussi. Ça sent trop bon. Même si je n'aime pas ça, On est dans les bois, dans la grande traversée du Morvan, mais on est le. You're fine, so kind. I want to tell this world that you're mine. I check my nails and I try to my tongue. I real never, but I sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Allez, service technique Hautenois là. Au-Tunois. Ouais, c'est lui. Alors c'est quoi les deux grosses dunes là qu'on voit En fait, c'est ce qu'on appelle les télos. C'est anciennement des mines de charbon qui est exploitées il y a environ plus de 50 ans. Eh ben merci beaucoup à Camille de la ville d'Autun. Voilà. Félicitations et bonne continuation. Merci. Allez. Un Morvan, on a traversé. Un petit mot pour la fin? Ouais, c'était mieux que le Tour de France, ouais. Il faisait 220 km aujourd'hui le Tour de France. Hein. T'as pas vu le Tour de France? Nous, on les a dépassés vite fait. 22. Ouais, on l'a fait! Vous avez fait un petit mot alors cette grande traversée du Morvan? Ouais, c'est très épuisant. C'est très épuisant. Ah oui. Oh Lignon. Cette grande traversée du Morvan là. C'était bien, Maxime? C'est de la balle! C'est de la balle, Amélie, c'était comment? C'était trop bien, Loïc. C'était émouvant. C'était émouvant, Quentin, un petit mot. Oh, salut toi, t'es nouvelle? Alors, c'était comment cette grande traversée? Décoiffant. T'as oublié de te couper les cheveux là. Je savais pas qu'on était restés 3 mois, dis donc. Bon, j'aimerais dire quand même merci à toute cette équipe de Sloncourt qui sont des bons petits jeunes. Sloncourtois, même ceux qui sont pas les Sloncourtoises là, qui ont très bien roulé parce que c'était un parcours qui était difficile avec beaucoup de montées. J'ai pu repérer certains jeunes qui étaient très forts et en montée et en descente. Il n'y avait aucun mauvais, à part peut-être... Non, je rigole. Donc félicitations et bravo à tout le monde. Yeah. Amélie, un petit mot, t'as pas dit de petit mot là. Alors, cette grande traversée du Morvan. C'était bien, c'est tout. C'était bien? Ok, génial. merci. Jean-Luc, un petit mot. C'était épuisant. C'était épuisant, hein. Ça va, ils t'ont pas trop fatigués ces jeunes? Si, quand même. Si, I roll like an e-pill or a slow tumbleweed in a sepia scene, in an old western dream. I roll like a halo splatter kill, shattered, tattered, battered bones on the grill. The rounds we wrapped aside and left you out of breath, so I came back dressed like Death, bless your chest with rest. Deadly swing lefty, leave you in a hefty with your neck loose like you was listening to Who the Best Be. Life's sweet and the buzz is on the best beat. 5'3" and you ain't taller if you 10 feet. The world's packed with good people and sinners. I'm a friendly fiend, fortune friends to fake from paint thinner. So let's all drop dead, and the only resurrected are the hip-hop heads. I'm bringing them back to life when I'm sticking them with the rhymes. You're like Tribe plus Wyclef, let's kick it one time. I'm like an E-pill, I got y'all dancing evil, sorta like Charles Manson bounce. But first give me a toast, I ain't modest motherfucker, I boast.